Vous écoutez France Culture. Je crois pouvoir dire, Simone, qu'on commence à en voir le bout. Le bout de quoi? Le bout de gras? Presque. Le bout des vœux. Ces envahissants et monotones vœux de bonne année. J'ai entendu dire que la bienséance autorisait à adresser ces bons vœux de Nouvel An jusqu'au 31 janvier. Mais compte tenu de la rapidité et de la facilité d'utilisation du courrier électronique et des textos, qui couvrent désormais à mon avis plus de 90% du commerce des vœux, il se pourrait bien que le délai de politesse soit naturellement ramené aux alentours du 13 janvier, c'est-à-dire demain. C'est un soulagement. Sincèrement, oui. Je suis, cette année comme chaque année, agacé par la déferlante de ces vœux automatiques, d'autant plus dépourvus de sens qu'ils procèdent généralement d'envois groupés. Le citoyen moderne a des groupes d'amis ou de connaissances sur son répertoire téléphonique, dans sa messagerie électronique et sur sa page Facebook. En 2 touches et 3 clics, il peut adresser ses vœux à plusieurs centaines de relations. Et c'est ce qu'il fait, manifestement, le citoyen moderne. Il croit sans doute honorer une saine tradition, mais je me permets de lui rétorquer que son geste ainsi conçu n'a pas plus de sens au départ qu'à l'arrivée. Au départ, il recopie une formule toute faite, au mieux agrémentée d'une petite fantaisie personnelle sans grand intérêt. Il ne pense pas ce qu'il écrit, il ne souhaite rien de précis ni même d'imprécis, il ne fait pas un bilan de l'année écoulée, et pas davantage de pronostics ni d'exploration prospective sur la nouvelle année, non. Il forme des vœux de bonheur et de bonne santé, comme ça, parce qu'il a toujours fait comme ça, et qu'il ne s'est même pas avisé qu'il pourrait arrêter de faire comme ça. Ça, c'est au départ. Oui, et à l'arrivée, c'est pire. Ces vœux automatiques m'atteignent de manière, pour ainsi dire, anonyme. Je fais partie du grand cercle des connaissances d'un tel. Voilà mon seul bénéfice, mais au-delà. Que l'année s'annonce déjà très mal pour moi, ou bien qu'elle est déjà très mal commencée. Mon correspondant ou ma correspondante n'en sait rien, et n'en a cure. Il ou elle ne s'est même pas posé la question. Il aurait fallu, pour ça, qu'il ou elle pense à moi, nommément, en particulier, et ce n'est évidemment pas le cas. À réception de ces vœux artificiels, j'ai la triste sensation que quelqu'un fait simplement sa publicité. Et ce que je tolère stoïquement de la part des commerçants, j'ai plus de mal à l'admettre venant de personnes libres qui n'ont pas, de par leur activité, vocation à faire de la publicité. Tu es contre les vœux, donc? Oh, je suis pas sûr d'avoir l'énergie d'être contre, mais disons que si j'apprenais leur disparition, je ne serais pas le moins du monde affecté. Les vœux dont nous parlons aujourd'hui sont des vœux formés sans pensée, acheminés sans effort et reçus sans émotion. Pourquoi devrais-je regretter leur disparition? Il en est question? Oh, certes non. Les traditions ont la vie dure, c'est même leur fonction d'avoir la vie dure. Mais il y a un petit frémissement. J'entends autour de moi de plus en plus de gens qui réfutent, si j'ose dire, ces vœux désincarnés, cette plate campagne de publicité personnelle qui pollue nos récepteurs. Les gens se lassent, Simone, et chaque année un peu plus, de ce pensum des vœux. C'est peut-être l'aube d'un jour nouveau. Ça ressemble à un vœu, ce que tu dis là. C'est possible, mais c'est à toi que je le dis. Bon, maintenant, s'il y a des gens qui nous écoutent, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse ?